Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Flamme jumelle, a été réalisée le 13 juin 2021. Il y a 2 jours, nous avons parlé des âmes sœurs. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours laissé perplexe, à savoir le concept de flamme jumelle. J'avais toujours entendu parler du terme romantique d'âme sœur, comme quelque chose de très ancré dans la culture, qui touche de nombreux aspects de nos vies. Mais plus tard, quelqu'un a dit « Elle est ma flamme jumelle » et on m'a demandé si je connaissais la mienne. Mais je n'ai pas compris la différence entre les deux. Qu'est-ce que c'est ? Essayons de comprendre ces deux concepts. L'âme, comme tu le sais bien, signifie mouvement, élan, et est donc liée au flux de la vie, comme l'eau qui coule, qui s'écoule, ce qui la rend purement émotionnelle. Quand on parle d'âme, on parle des mémoires, de l'évolution, des processus hormonaux du corps, de l'énergie qui circule à travers tout le système des chakras. L'âme voyage à travers le temps, se transformant, en s'adaptant à diverses formes, en accumulant des expériences et des vécus qui servent d'archives et de bibliothèques pour la conscience vivante. C'est pourquoi l'âme a des missions, des objectifs, des intentions, et comme c'est une énergie polaire, elle recherche sans cesse des énergies complémentaires, de la même manière qu'un électron cherche un proton et vice-versa. Un environnement rempli de protons peut devenir acide, mortel pour la vie. C'est pourquoi les âmes se cherchent les unes les autres, afin de créer un réseau harmonieux, en équilibre, en partageant leurs informations, leurs charges. Cela nous amène à comprendre que tout, comme un atome d'hydrogène, n'existe que par la combinaison exacte d'un proton et d'un électron. Les personnes ressentent également qu'il existe un complément parfait qui donne lieu à l'existence et au sens de leur quête. Ce qui éveille l'idée de cette âme sœur, un complément nécessaire à l'existence. Bien que, comme nous l'avons déjà dit, ces énergies polaires vivent également en chacun de nous, et que tu puisses trouver ce complément en toi-même, l'amour pour les autres, ne faisant que te pousser à trouver ce pouvoir en toi. Et la flamme jumelle ? C'est quelque chose de similaire, bien que cela ne soit pas lié à l'énergie, mais à la structure. Dois-je me préparer à une nouvelle rupture de la magie ? Cela dépend de ce que tu considères comme de la magie. Comme tu le sais, une flamme est le premier feu qui surgit après l'étincelle. L'ordre correct serait que la pression d'une accumulation d'atomes, due à une force interne ou à des forces externes, commence à élever leur vibration, comme cela se produit très facilement dans les atomes de carbone. Les électrons vibrent rapidement sous une pression énergétique plus élevée, ce qui libère une grande quantité d'énergie, à l'instar d'un moteur générant une sensation de chaleur. Un excès de vibration dû à la chaleur sous de fortes pressions peut provoquer la rupture des atomes et la séparation des électrons des protons. Dans ce type de réaction ou de fission nucléaire, la grande quantité d'énergie qui maintient les particules ensemble est libérée, provoquant une étincelle. Celle-ci intensifie la réaction des éléments environnants, provoquant la libération de l'énergie de tous les atomes qu'elle touche. Cela produit un effet de combustion, dans une réaction chimique d'oxydation accélérée, qui finit par allumer une flamme. Celle-ci se compose généralement de 3 parties. Le cône interne, également appelé flamme froide, dont la température oscille entre 300 degrés, ce qui est en contact avec l'élément en combustion. Le cône intermédiaire ou flamme réductrice, qui entre en contact avec l'oxygène de l'atmosphère, déclenchant l'oxydation du combustible issu de la flamme froide. Et le cône interne, c'est la zone jaune qui rayonne le plus de lumière, atteignant 1400 degrés.
C'est donc l'endroit où toute la combustion brûle en libérant ses composants. Une fois que la flamme a déclenché la combustion, la réaction en chaîne des éléments chimiques produit le feu. Le feu est le symbole de la lumière, de l'éclat, de la clarté, de la chaleur. La forme du feu, s'élevant vers le haut, est due aux espaces que l'air environnant crée sous l'effet de la chaleur émise. Lorsque les particules des éléments composant l'air se réchauffent, l'air devient plus léger et s'élève donc à grande vitesse, telle une bulle invisible vers la surface de la mer. Ce mouvement vertical ascendant repousse l'air moins chaud vers les côtés, ce qui exerce une pression sur les flammes, tandis que celles-ci s'élèvent en suivant le vide conique généré par l'oxygène qui s'élève vers la surface, ce qui donne au feu sa célèbre forme semblable à un cône ascendant, à un triangle. Waouh, je ne savais pas ça. Donc le feu a cette forme triangulaire simplement à cause d'un réarrangement de l'espace de l'air lorsqu'il se réchauffe. La chaleur monte, le froid descend, et ce qui donne au feu sa structure bien connue. Cela dit, sa forme n'est pas un triangle puisque nous ne sommes pas en 2D, mais en 3D. Autrement dit, la structure du feu, quelle est-elle ? Le tétraèdre. Exactement, un tétraèdre est un polyèdre à 4 faces triangulaires équilatérales, c'est-à-dire de même longueur. Une base soutient les 3 autres faces qui se rejoignent au sommet. Le tétraèdre est une structure fondamentale de l'univers et de toute sa structure atomique, car ses arêtes et ses sommets reposent les uns sur les autres, sans perdre en stabilité, ce qui en fait l'une des structures les plus importantes de l'existence. Sa forme n'est ni haut ni bas, car ces 4 sommets peuvent être considérés comme un point de fuite. Ainsi, si l'un des 4 est à l'origine de l'étincelle, les 3 autres sont les flammes qui s'étendent, ce que tu connais sous le nom de flamme trine. Oh, c'est de là que vient ce concept. C'est exact. La flamme trinitaire correspond aux attributs principaux d'un être, le pouvoir ou la volonté, bleu ciel, l'amour, rouge rosé, et la sagesse, jaune doré. Ces 3 attributs constituent l'essence de l'être divin qui va se manifester. Cette trinité forme la première flamme sacrée, le feu divin de la création du subtil et de l'éternel. À partir de là, le concept idéal doit se manifester dans la réalité. Ainsi, une nouvelle étincelle divine surgit, l'explosion que tu appelles Big Bang. Et de là surgit une nouvelle flamme trinitaire que tu connais sous le nom de vibration, énergie et matière, lesquelles se manifestent dans la réalité, permettant à l'être de devenir un individu vivant. Donc, nous avons déjà 2 tétraèdres ici. L'un est le moi et l'autre est le je suis. Tandis que l'un cherche à se connaître soi-même, l'autre cherche à connaître tout ce qu'il a créé autour de lui, intérieur et extérieur, haut et bas, droite et gauche, féminin et masculin, lumière et ombre. Unis, ils forment le seul être réel, je suis, que, au niveau de la structure, tu connais sous le nom de Merkaba. Le mot Merkaba vient de l'hébreu qui signifie char, ainsi nommé car c'est le véhicule de lumière. Il se compose de 2 tétraèdres combinés, l'un pointant vers le haut et l'autre vers le bas. Celui qui pointe vers le bas a l'un de ses sommets face au cœur de la personne, et ses 2 autres vers l'arrière, dans le dos, comme les ailes d'un ange. Celui qui pointe vers le haut trouve sa base au niveau des genoux et du coccyx, formant une triangulation comme une personne assise en méditation, alors que le tétraèdre qui pointe vers le bas représente le « je » est constitué des attributs de la volonté, de l'amour et de la sagesse. Celui qui pointe vers le haut représente le « je suis », repose sur la vibration, l'énergie et la matière. C'est ainsi que se forme le véhicule interdimensionnel d'un être de lumière
qui intègre tous les aspects unifiés en deux tétraèdres. C'est-à-dire en deux feux. Autrement dit, en deux flammes. Attends, alors les flammes jumelles sont-elles deux tétraèdres? C'est exact. La flamme jumelle est la divinité même éternelle d'une sagesse infinie, d'un amour inconditionnel et d'une volonté puissante. C'est elle qui se manifeste, qui relie à l'essence même et qui nous conduit au centre, à l'axe par lequel nous pouvons nous déplacer dans chaque dimension. Mais alors, tu dis que ce n'est pas une autre personne. Non, ce n'est pas le cas. Le besoin de chercher l'autre les amène à considérer constamment que l'amour, par lequel l'univers trouve le moyen de se manifester et de créer, se fait en couple, dans les romances. Et ce n'est pas ainsi. Ce n'est qu'une simple culture humaine projetée sur l'univers. Tout est interconnecté. Il n'existe donc pas d'individu inévitable qui nous complète. Et cette personne ne doit pas nécessairement être un partenaire parfait. Ce désir fait du concept de flamme jumelle davantage une excuse pour la reproduction et pour satisfaire les besoins les plus humains, plutôt que pour nous trouver réellement la vérité. Oh, c'était dur. Hein. C'est depuis le cœur que nous parlons aujourd'hui, en nous connectant, en unissant les deux parties de notre être, le sacré cœur du Christ, loin, égale Christos, avec son rayon rose et son rayon bleu, chaleur et froid, féminin et masculin, l'amour et la volonté, qui confèrent la sagesse. C'est-à-dire que je suis ma propre flamme jumelle, car ce sont mes attributs. C'est l'étincelle divine qui unit ton émotion et ton esprit, l'unification de tout ton être, qui fait que l'esprit et le corps se rencontrent dans l'âme, au centre. C'est l'étreinte de l'éternité. Cela signifie que je ne peux pas vraiment dire que j'ai trouvé ma flamme jumelle en autrui, car elle vit en moi. Ce que tu peux faire, oui, c'est trouver les autres parties qui t'aident à trouver cela en toi. Tu peux tomber amoureux 1000 fois et ressentir de l'amour, mais un jour, tu en viendras à ressentir un amour inconditionnel pour quelqu'un, et là, tu auras activé une partie de ton être. Tu peux croire, savoir beaucoup de choses, jusqu'à ce que tu agisses réellement avec sagesse depuis ton cœur. Ou désirer beaucoup de choses, entreprendre des projets, croire que tu sais ce que signifie avoir de la volonté, jusqu'à ce que tu reconnaisses ce qui te motive réellement en tant qu'être. C'est là que tu trouveras l'activation de ton moi, de ton écho transcendant les polarités. Tu comprendras que chaque individu avec lequel tu as été en relation n'est rien d'autre qu'une impulsion, un battement cosmique auquel tu t'es toi-même ouvert pour qu'il te montre ce qui était en toi et que tu ne savais pas par toi-même faire sortir, extérioriser. Les autres peuvent m'aider à voir ou à découvrir ma propre flamme jumelle en moi. Alors aime, souris, active-toi, découvre, ouvre-toi au monde, chante, construis. Tout ce que tu feras en partant de ton fort intérieur, en unissant tes émotions et tes pensées, en découvrant le potentiel infini qui est en toi, en le concrétisant ici et maintenant, tu permettras de te regarder à nouveau dans les yeux et de pouvoir dire « Je me suis trouvé. Je suis ma flamme jumelle. » Et ce faisant, tu pourras être libre en aimant chacune des autres âmes du monde. Je me sens libre en sachant cela, et en même temps je ressens la responsabilité de me trouver moi-même. C'est ça la vie. Il n'y a pas de plus grand but que de savoir qui tu es. Et il n'y a pas de plus grande destinée que toi-même. Il n'y a pas de plus grande vérité que de dire « Je suis ». Je suis la flamme trine, qui s'est déployée dans la polarité des flammes jumelles, le cœur sacré, où toutes les forces s'unissent, l'amour d'être qui je suis. Aime-toi et allume l'étincelle divine en toi. Allume la flamme et le feu de ton cœur illuminera le monde.